Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon retour sur la nouvelle saison de Squid Game, qui est donc la saison 3 et qui est sortie hier sur la plateforme Netflix et qui fait suite du coup à la fin de la saison 2, car oui, rappelez-vous, à la fin de la saison 2, ça se terminait donc sur un grand cliffhanger qui était donc en fait malheureusement la mort du meilleur ami du personnage principal, alors que tous les deux accompagnés d'autres joueurs tentaient une prise d'assaut en fait sur les dirigeants justement du Squid Game afin de à la fois pouvoir avoir le dessus sur eux mais de pouvoir ensuite s'échapper, sauf que malheureusement rien ne va absolument se passer comme prévu, et donc cette saison 3 reprend directement après les événements de ceci. Et donc dans cette nouvelle saison, les grandes questions qu'on va se poser, c'est est-ce que l'enquête policière qui avait donc été entamée par le personnage principal dans le début de la saison 2, est-ce qu'ils vont réussir enfin à trouver l'île? Ça va être une des questions, mais plutôt la grande question c'est est-ce que des joueurs qui restent, donc le personnage principal et ainsi que les autres, la mamie avec le petit-fils, la fille qui était enceinte, etc. Voilà, est-ce qu'ils vont vivre ou est-ce que tout le monde va mourir? Voilà, ça c'était donc... Là, ce sont les grandes questions justement qui se posaient donc pour cette saison 3. Et puis écoutez, après l'avoir donc vu, alors... j'aurais envie de vous dire que j'ai bien apprécié. Voilà, j'ai bien aimé cette troisième saison, mais pour moi, c'est la moins bonne des deux. Elle est quand même en dessous parce que il y a pas mal de problèmes dedans sur lesquels je vais venir. Mais avant toute chose, je vais quand même tapiner les points positifs. C'est-à-dire que dedans, le showrunner exploite toujours son nihilisme, c'est-à-dire en grosso modo un système qui défonce le système humain. Donc ça pour le coup c'est toujours aussi bien exploité, et je vous dirai après dans la partie spoil qu'est-ce qu'il en est, j'en dirai plus, mais en tout cas le showrunner a fait très très fort sur ce point-là. Ensuite le fait de retrouver les personnages, forcément ça fait aussi plaisir, parce que mine de rien on finit quand même par... éprouver de l'affection pour eux. Je pense notamment à la grand-mère avec son petit-fils, ils étaient mignons comme tout, donc voilà. Et les pièges aussi qui sont originaux, à part le dernier que j'ai pas du tout aimé, mais sinon les deux premiers j'ai bien aimé, et voilà. Ça c'était les points positifs. Après, dans les points négatifs, alors ils sont pas négatifs dans le sens où je démonte la série, c'est pas ça, mais c'est que il y a une nuance en fait, et vous allez comprendre. Et donc par conséquent dans 1, 2, 3 je vais passer en mode spoil, et c'est parti. Donc dans cette partie-là, après les événements qui se sont passés, la plupart des joueurs ont tous été touchés très psychologiquement. Donc la tension monte, mais parce que aussi ils se font tous éliminer les uns au fur et à mesure des autres. La parano est également présente. On est toujours dans cette même ambiance électrique, ça va de soi. Et ce qui se passe, c'est qu'il reste plus que 3 jeux, mais la question qu'il y a, c'est qui c'est qui va survivre et qui c'est qui va mourir. Parce que mine de rien, les règles, on la connaît tous, seulement une personne restera en vie à la fin. Et donc, il y a ça d'un côté, puis d'un autre côté, il y a l'enquête aussi qui continue toujours son évolution. Et c'est là où ça m'a posé problème. Car, mon grand souci, j'ai eu 3 gros soucis, et celui-là va être rattaché au suivant dont je vous parlerai, parce que l'autre est plus détaché. Mais c'est-à-dire que là... dans le premier, c'est concernant les longueurs. Alors, quand les joueurs sont dans le game, j'ai quand même été indulgent sur les longueurs, je laisse passer. Le showrunner s'occupe de leur psychologie, car cette partie va être d'ordre psychologique avant tout, c'est-à-dire le côté gore avec les jeux, etc. Parce que on est à la saison 3, il y avait la saison 2, mais si vous voulez, on n'a pas affaire à des saisons bien distinctes et qui racontent des choses de différentes. Non, la saison 2 et la 3, quand vous les mettez ensemble, en fait, ça fait une totale continuité. D'où les 6 mois d'espacement qu'il y a eu entre les saisons 2 et les saisons 3, et qu'il n'y a pas eu 2 à 3 ans, en fin de compte, de plus espacés que cela. Et donc... de ce qui se passe, c'est que là, dans cette partie-là, par conséquent, après les événements qui s'est passé, ça va être un ventre mou, puisque c'est la psychologie qui va être traitée avant toute chose de chaque personnage, et par conséquent la tension qui va monter crescendo, jusqu'au malheureusement final explosif. Et donc, ce qui se passe, c'est que les longueurs dedans, je dirais ok, et d'ailleurs j'ai été hyper happé parce que tout le monde meurt, malheureusement. Donc ça, je vous avoue que pour le coup, ça me l'a mis un peu comme ça. Même le personnage principal, il meurt, et je ne m'y attendais pas, en tout cas pas de cette manière-là. Je le voyais autrement, moi je m'étais fait un tout autre film dans ma tête, mais malheureusement, il va mourir. Mais là où par contre les longueurs m'ont vraiment ennuyé, et même très 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 fortement, c'est dans l'enquête policière.
Aïe, 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 aïe. Là, par contre, j'ai grincé des dents parce que ça tourne en rond. Les dialogues, ils sont très lourds. J'ai l'impression que on me prenait par la main dans des surexplications à n'en plus terminer. C'est ce que j'ai trouvé de très fort dommage. Et puis même, combien même quand le policier arrive enfin à trouver, il arrive à géolocaliser l'île. Il arrive sur l'île. L'île donc est en pleine évacuation puisque tous les joueurs sont morts et donc le flic se retrouve face à son frère qui prend le bébé car oui la fille qui va accoucher de l'enfant et bien la direction du game va se servir de celui-ci pour faire une pression vu que il y a également les comment ils s'appellent déjà les VIP alors eux ils servent à rien. Eux ils ne servent mais absolument à rien. En tout cas moi personnellement j'ai pas trouvé qu'ils avaient une quelconque fonctionnalité dans le scénario. Si c'est à part prendre leur pied en racontant des conneries et puis en se balançant des margaritas dans la tronche, mais autrement balèque total, voilà. Mais bref, du coup, le flic il arrive donc sur l'île, il se retrouve face à son frère, mais il n'y a pas de discussion, il n'y a rien. Après il repart, il plonge, et puis quand il sort la tête de l'eau, boum. Bah du coup l'île elle explose. Je comprends pas. Là pour moi ça a été une déception. Non seulement ça a tourné très fortement en rond, alors il y a quand même eu 2-3 petits coups de bagarre, vous voyez, entre l'île, etc., entre les bateaux, entre les géolocalisations. Voilà, il y a quand même eu 2-3 cadavres qui se sont écoulés entre les uns et les autres, mais trop long, trop lourd, j'ai pas aimé. Voilà, c'est dommage. Maintenant, là où vraiment le point que j'ai pas du tout, mais alors pas du tout apprécié, c'est la toute fin. Pas celle au niveau des joueurs, parce que celle-là je l'ai beaucoup apprécié. Le nihilisme il est parfaitement exploité par Showrunner, et d'ailleurs félicitations à lui, il a fait du bon travail pour le coup, c'est-à-dire le système qui broie l'être humain. C'est voilà, c'est carrément le miroir sociétal, donc magnifique. Là pour le coup il n'y a pas à dire. Alors effectivement me direz-vous, le nihilisme ça plaît à personne, hein, mais quand c'est bien exploité, que ça va jusqu'au bout, et notamment c'est ce qui se passe avec le personnage principal, et ben j'ai envie de dire que c'est validé. C'est comme pour le film Seven. Le film Seven est un nihilisme spectaculaire. C'est un film terriblement noir, mais c'est une masterclass absolue. C'est un bijou, c'est un chef-d'œuvre. Et donc, pour en revenir à mes moutons, la toute dernière scène du dernier épisode, quand apparaît Cate Blanchett à l'écran. Bon. C'est comme ça que ça va se terminer. Et quand ça se termine, du coup, sur cette scène-là, eh bien, j'ai été faire, moi, mes recherches sur Google, après que j'ai visionné donc cette dernière saison. Et puis, ben oui, je suis retombé sur une information que j'avais lue quelques mois en arrière, sur laquelle David Fincher, en fait, allait donc faire son Squid Game à lui, mais par conséquent en version US. Et donc, bah, j'ose imaginer que si Cate Blanchett j'ai vu, c'est parce qu'elle jouera donc dans la future œuvre de David Fincher à venir. Alors, j'apprécie beaucoup David Fincher, c'est pas la question, mais là, ça m'emmerde. Parce que pour moi, Squid Game à la base, bon, c'était qu'une première saison. Ensuite, ça a fonctionné, et Netflix a donc réussi à brancher le showrunner pour une nouvelle histoire, pour une continuité. Par chance, ça a fonctionné. Bien que la saison 3, comme je l'ai dit, je l'ai trouvée moins bonne que les deux premières, ça n'empêche quand même pas qu'elle possède de nombreuses qualités. Bien ses nombreux défauts. Mais voilà, elle est quand même là. Elle est quand même bonne. Par conséquent, Squid Game saison 1, saison 2, saison 3, c'était une histoire en 3 saisons. Il y avait un début, un milieu, une fin. Nickel. Pas besoin d'aller plus loin. L'histoire était bouclée. Bah non, là on part sur une nouvelle géolocalisation. On va peut-être en Corée, on va être aux USA. Donc une fois que on sera aux USA et que ce sera fini, ce sera où? On ira au Congo, après on ira en Martinique, après on ira en Russie, ou après on ira peut-être même aussi pire, limite en Antarctique. C'est vrai que les oursons là-bas ils peuvent être super beaux. Voilà. Bon, en gros vous l'aurez deviné, ça m'emmerde. Ça me blase. Qu'on tire continuellement sur une licence ou sur une autre, ça me saoule. Bon, d'ici là, j'aurai le temps de respirer, j'aurai le temps moi de reprendre mes batteries et tout ça. On verra ce qu'il en sera, mais voilà, ça m'a emmerdé de savoir ça. Ça m'a complètement blasé à la fin. À présent, c'est la fin de ce spoil et par conséquent, fermeture de parenthèse. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 3, et également aussi ce que vous avez pensé de Squid Game, est-ce que vous avez aimé ou pas. Autrement, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Surtout, portez-vous bien.
Ciao.